Hey, on se retrouve sur une nouvelle VOD et la dernière VOD qui concerne la, la- le fait de redessiner une ancienne illustration. Alors, je vais montrer vite fait la référence de base. Pour rappel, il s'agit d'un dessin que j'ai fait en 2023, du coup au début de ma carrière d'illustrateur, dans un contexte où en fait c'était plus un exutoire parce que j'étais à fond sur le webtoon à ce moment-là. Mon webtoon, Le Prince d'un autre monde, n'hésitez pas à aller lire si vous aimez. Si vous êtes un peu fan de webtoon, je pense que ça vous plaira. Mais du coup, c'était une illustration que j'ai faite sur le tas. Et maintenant, 2 ans plus tard, euh, maintenant que j'ai progressé, je l'ai ressortie et j'ai essayé de la rendre plus intéressante. Pour cela, on a changé la composition, on a changé la pose du personnage pour lui rendre un peu plus, pour rendre le tout un peu plus punchy tout simplement. Et maintenant, on a fait l'étape du line ensemble, on a fait l'étape des aplats ensemble, du coup la base de la colorisation. Et même si je ne finirai pas cette illustration en live du coup, on va être sur une VOD où on va faire des ombres, des lumières et un petit peu de texture, voir les motifs aussi des différents vêtements. Et normalement, même si on ne termine pas l'illustration dans cette VOD, avec toutes les petites choses qu'on va ajouter à l'illustration, il y aura quelque chose qui fera beaucoup plus finalisé. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer. Comme je l'ai dit, on va commencer par un travail de texture et de motifs. On va aller du côté de notre pin. Et on va... c'est vrai qu'il y avait des côtés où il y avait des petits artefacts, donc maintenant que je les vois, c'est bon. Parti. Voilà. Tout ce qui va se passer, c'est qu'on va... on va apporter des textures à certains endroits et des motifs sur les vêtements. Pour la peau, c'est le moment qui est plutôt sympa, c'est de rajouter cette petite chaleur sur les pommettes et dans les zones qui sont un peu plus chaudes, c'est-à-dire des zones où il y a des vaisseaux sanguins derrière. Bien sûr, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, c'est-à-dire si vous voulez le faire dans des zones où il n'y a pas forcément de vaisseaux sanguins, ça peut marcher aussi, mais attention de ne pas en abuser pour que le personnage ne devienne pas rouge en fait. Alors, on masque d'écrêtage, évidemment. On va prendre ça. Je vais prendre la broche gouache sèche. Ah bon, la broche est beaucoup trop grosse évidemment. Mais la couleur me va, je pense. On va faire... Ah, peut-être qu'elle est un peu trop flashy. Quelque chose un petit peu comme ça. On va en mettre un petit peu de partout de manière un petit peu grossière. Moi, j'aime bien en mettre aussi un peu au-dessus des oreilles et sur la ligne du regard. Sur le cou aussi. Au niveau de la bouche, ça peut marcher. Au niveau du coude, yes, même s'il n'y a pas vraiment de vaisseau sanguin sur le coude, évidemment, c'est un os. Hein. Mais ça donne un aspect un petit peu vivant. Genre au-dessus des épaules aussi. Sur les extrémités, ça marche plutôt bien, cette astuce. Quelque chose qui est ça. Là. Les jambes, ça... On les voit pas trop, mais à la limite, on peut en mettre un petit peu là. Je vais grossir un petit peu là. Voilà. Et pour que ça rende un petit peu moins grossier, ce que je fais, c'est que je vais prendre la même brush, mais je vais la rendre transparente. Je vais faire des petits pointillés, en fait. Que ça fasse un peu plus naturel. Et moins grossier. Voilà. Là et là, ici. Là, voilà, là on a donné un petit peu de grain avec cette brush, mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer cette petite étape de mettre un petit peu de chaleur dans les pommettes, mais avec cette fois la brush aérographe doux. Va se poser ici et qui va. Aujourd'hui, ça va marcher. C'est plutôt ça qu'il faudrait que je mette.
Là, du coup, on va pouvoir texturer un petit peu. Sinon, ouais, maintenant on baisse un petit peu l'opacité. Si on la augmente trop, bah, vous voyez que on dirait que ça a attrapé des petits coups de soleil. Et c'est pas trop ce qu'on veut. Donc on va baisser l'opacité juste à temps qu'on ait quelque chose d'un petit peu naturel. Moi je trouve que ça fait un petit peu naturel, donc ça. Et ça va nous être un petit peu utile, mais je trouve que c'est un petit peu grossier ici. Et ça c'est un petit peu discret, faut pas que ça soit... Faut pas que ça fasse too much non plus en vrai. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va mettre les ombres dès maintenant en fait. Je pense que c'est important. Et je rappelle, les ombres pour les peaux, il ne faut pas être dans quelque chose de trop froid, parce que si on est dans une couleur trop froide pour placer les ombres, ça va donner un aspect peut-être un peu inanimé au personnage. Donc plutôt aller tendre vers les... Enfin, plutôt tendre vers les rougeâtres pour les lumières, enfin pour les ombres des personnages, de la peau. Toujours tendre vers quelque chose d'un peu plus rougeâtre. C'est ça le conseil que je peux donner. Que ça marche beaucoup mieux. Là, du coup, pour l'ombre, on va prendre la teinte de base. On va se mettre là. Comme ça, à peu près. Maintenant, on met en produit. Moi, je préfère mettre en mode produit parce que ça me donne un meilleur contrôle de ce que je fais. Et on va essayer de placer... On va essayer de placer les ombres d'une façon un petit peu logique au début. On va voir un petit peu ce que ça donne. Pour bien me rendre compte des ombres, moi ce que je fais c'est qu'au début, même s'il est en produit, je laisse en opacité 100%, comme ça je les vois bien, et c'est une fois que je les ai tous placés, j'ai placé toutes les ombres, que je vais progressivement baisser l'opacité pour trouver le bon équilibre en fait. Ça. Hein. Pareil. Le tissu se reflète un petit peu. Comme je l'ai fait tout à l'heure sous les selles, c'est important. Même essayer de faire un petit peu comme ça. Que la mèche de cheveux fasse ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça donne un peu de profondeur. Un peu moins épais. C'est comme ça. Pareil pour pour tout ce qui est sur le visage. Impact qui s'est glissé comme d'habitude. On peut même peut-être en rajouter au coin de la bouche pour montrer l'expression du visage. Sans. Là, on peut le faire fou dans l'ombre en vrai, je pense. Quoique non. Pas trop. On va faire quelque chose de simple en vrai. Se casser la tête. Pour les jambes, pareil. Attention. Il y a un petit artefact disgracieux. Et ouais. Toujours ces artefacts qui nous gâchent la vie. Hein. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est bon. Ce qui est beau. Ah, là, je vois que c'est pas bon. Il y a un endroit où j'ai pas colorisé parce que les teintes, elles étaient trop proches. C'est où? Là, je pense. Si. Pas grave, on corrige. Bon. On revient sur notre calque. On va baisser un petit peu l'opacité. On remarque en fait la couleur, elle est... que ça soit un petit peu flashy. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre un petit peu de flou gaussien, mais très léger. Pas énormément.
juste pour qu'on ait cette sensation d'ombre un peu en mouvement. Et vraiment, il faut que ça soit léger. Ah, quelque chose comme ça. Et le dernier petit détail qu'on va ajouter, ça va être la lèvre inférieure. On va rajouter d'une couleur un petit peu différente. Ça va apporter directement un petit peu de charme au personnage supplémentaire. Et du coup, on va s'accentuer un peu sur son expression faciale. Je pense que c'est un peu important de ça. Enfin, c'est pas obligatoire, c'est totalement sur quelque chose de facultatif. Et je trouve que ça apporte un petit charme et du coup un côté attrayant. On va baisser un petit peu l'opacité. Pas que ça soit trop. Un petit peu. Et ce qu'on pourrait faire vite, c'est avec la broche aérographe ou une gomme en mode doux, c'est de gommer légèrement les traits nets de la lèvre inférieure. Pour qu'on ait vraiment l'impression qu'elle se fonde. Après, si vous voulez faire quelque chose où il y a du rouge à lèvres, vous pouvez forcer un peu plus et marquer. Mais si on veut un aspect un peu naturel, mieux vaut supprimer un petit peu comment ça s'appelle, la délimitation de la lèvre. Ça fait discret, mais ça reste efficace. Ok, donc on a fait les ombres pour notre personnage, sur sa peau du moins. On va passer à la suite. Pour tout ce qui est la tenue, on verra après, on va faire les cheveux qui sont derrière. J'utilisais une ombre qui tend un peu vers les rougeâtres pour la peau, mais pour le reste, on va être sur quelque chose d'un peu plus rosé, pour donner un petit peu sympa. Donc, on va faire les cheveux, la masse de cheveux qui est à l'arrière du personnage. Là, il n'y a pas besoin de trop forcer. Ça, en vrai. Ouais. C'est beaucoup plus efficace de faire ça que de faire les cheveux sur le même calque. Parce que sinon, on se serait embêté à faire les contours. C'est vrai que ça aurait été très embêtant en vrai. Bien sûr, là aussi, on va apporter un petit peu de flou. Donner un petit côté dynamique aux ombres. Enfin, il faut éviter de faire des choses trop régulières et essayer de faire quelque chose où il y a des petites irrégularités en bleu. C'est important. Ouais. Maintenant, on va baisser un petit peu l'opacité. Parce que là, c'est bien. Déjà, on a pas mal de profondeur. Flou gaussien. Très très bas. Vraiment très bas. Pour 3 max en vrai. Et bon, baisser un petit peu l'opacité encore, mais on va venir avec la broche aérographe, avec la même couleur, pas en calque produit, pour vraiment faire une sorte de dégradé dans les mèches de cheveux. Plus on va aller vers l'extérieur, plus on sera dans la lumière, donc il n'y aura pas besoin de faire. Là, vous voyez les mèches de cheveux, on les voit quasiment plus, mais c'est pas grave parce que on va essayer de... On va essayer d'améliorer tout ça après quand on va... Donc voilà, là on a vraiment une profondeur dans les cheveux. Enfin, même on peut le faire maintenant, en vrai c'est simple, c'est vous allez au-dessus, vous passez en mode produit, vous prenez la broche aérographe et vous passez dans la même couleur que l'ombre des mèches qu'on ne voit plus. Et ça va permettre de ressortir tout ça. C'est un petit peu l'opacité, enfin vous gérez l'opacité comme vous voulez évidemment. Là je vois que j'ai un petit peu dépassé du coup. Voilà. On a cet aspect de profondeur qui est toujours là. Même plutôt intéressant. Alors, on retourne sur
Là, c'est tout ce qui est blanc ici. La tenue, on va la faire à la fin parce que je trouve que c'est un peu, le moment qui est le moins fun. On va laisser le moins fun pour la fin. Ça, c'est quoi ça? C'est bon. Encore un jupon. La tenue de base. Les oreilles de lapin. Les oreilles de lapin, on va les faire. Ici. Toujours pareil, on prend la même couleur. Là, elles se tordent. On a vraiment un tissu qui est très souple. Faire ces fausses oreilles de lapin. Tout ce qui est tordu, on va le mettre dans l'ombre. J'ai pas mis. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer un petit peu avec le... C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi d'où venait la lumière. Ça, c'est une erreur. C'est pas grave, on va piffer. On va piffer. De toute façon, la scène, elle va être suffisamment lumineuse pour qu'on évite de se poser trop la question. Je pense qu'on va partir sur ça. Là, il y a toutes ces petites zones de lumière. Ok. On peut faire des petites zones d'ombre ici qui ne servent à rien, mais c'est pour faire genre. Bah, c'est un petit peu l'opacité. Ici, ouais. Et, comme d'hab, le petit flou qui... On est pas mal. Ensuite, on passe aux cheveux qui sont devant. Donc, on va commencer par les ongles. Encore une fois. Mais avant, non, on va pas commencer par les ongles. C'est quelque chose que j'ai fait dans mes tests. C'est que j'ai mis une petite couleur un peu jaune, un peu jaunâtre, au bout des mèches. En fait, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à donner un petit côté dégradé aux cheveux. Même si c'est léger, ça apporte un peu plus de... Ça apporte un peu plus de variété dans le cheveu et on a l'impression vraiment que c'est une masse qui... Enfin, ça donne un côté un peu plus intéressant, tout simplement. Il n'y a pas besoin de passer par 4 cheveux. Cette zone ici. On va baisser l'opacité pour que ça fasse vraiment une sorte de dégradé. Voilà, on a un petit aspect jaune, ça fait une sorte de petit reflet blond et c'est plutôt sympa. Du coup, elle est rousse ou blonde vénitienne? On sait pas. À voir. Tranquille. Du coup, on continue, et là, cette fois, on est dans les ombres. Pour la même couleur. Petit violacé. Ouais, tranquille. Là, déjà, avec 2-3 ombres, ça donne immédiatement beaucoup plus de peps à l'illustration. On va pas se mentir. Moi, je commençais par là, mais pourquoi, j'en sais rien. Ah, la musique, elle s'est coupée d'un coup. Peut-être c'était un son qui était pas bien fait dans la boucle. Possible. De toute façon, si c'est pour enchaîner sur des musiques d'Hollow Knight, on pardonne tout. Un truc qu'il faudrait que je progresse un petit peu, c'est dans ces petites formes que je fais en pointe pour les ombres. Ça fait souvent un petit peu grossier, il faudrait que je travaille un petit peu ça pour que ce soit sympathique. Ok.
Dans la frange, c'est pas trop nécessaire, mais comme d'hab, hein, c'est pour apporter un petit peu de variété. Ça rendra la chose un peu plus intéressante. Tranquille, ça, c'est comme d'hab, hein, c'est des petits détails, c'est des petits trucs. Mais en fait, tous ces petits détails, il peut sembler rien, mais mis bout à bout, après, ça donne un résultat totalement différent que si on ne les avait pas mis, en fait. Un peu tranquille. Ok. Là, je piffe totalement pour les formes des cheveux, mais c'est pas très grave parce qu'une fois que l'opacité sera baissée, une fois tout ça, bah... ça sera naturel, en fait. Ah, cet effet naturel. Ah non, par contre. C'est trop disgracieux. Et les ombres pour les cheveux, c'est le plus relou, je pense. Ok, pour les tenues aussi, on va voir que pour cette tenue-là, c'est pas la fête non plus. Hein. Enfin, c'est pas la fête, c'est pas la joie, quoi, même. Pas dans le sommet du fun. Ouais, on va mettre un petit peu ici. Ouais. La mèche, l'ombre, elle va de ce côté, du côté de la peau, donc il n'est pas nécessaire de faire double ombre sur les cheveux et sur la peau, parce que sinon ça donnerait un effet très bizarre. Peut-être que là, on devrait... Ok. Je pense que ça va être bon pour les ombres ici. On va mettre un petit peu là. Un peu là aussi. Ouais, c'est bien comme ça. Tranquille. Ok, on diminue un petit peu l'opacité. On va ajouter le coup. Si j'augmente, on va... Donc ça, c'est bon. Maintenant, bah, les lumières, simplement. Important, les lumières. Donc, on va faire ça. On se met ici. Et je crois que j'avais pris ces lumières-là pour faire le... Voilà, on va accentuer. Donc là, on est comme dans l'opening, enfin landing de Sankanojo, la saison 2. On avait vu des illustrations, enfin on avait étudié des illustrations. Où du coup, il y avait cette façon de faire. Où, la zone de lumière était délimitée par le line. C'est exactement ce qu'on a fait pour cette illustration. Je trouve que ça marche vraiment très bien. Et hein, c'est parti. Hein. Je pense que pour cette dernière VOD, on aura juste le temps de comment dire, de faire toutes les ombres et lumières peut-être du personnage, enfin toutes, à voir, parce que c'est vrai qu'il y a les vêtements, je viens de zapper, mais il y aura moyen qu'on voit un petit peu l'essentiel. Ensuite, bah, il n'y aura plus qu'à voir le résultat sur Insta en gros. Le mec il force, et ouais, tranquille. Ok. Hein, on continue. Ici aussi.
Peut-être qu'il faudrait que j'en rajoute à certains endroits. J'ai peur que ça fasse too much après. Faire les choses avec parcimonie, c'est mieux. Mais il faut pas que ça soit trop timide. Pas trop soft. Réfléchis. On va laisser comme ça pour l'instant. Ça fait peut-être un petit peu timide, mais c'est pas grave. On verra, au pire, je ferai ça de mon côté si je dois en pour les lumières, c'est bon. C'est la première étape des lumières, évidemment. Après, il y a tout ce qui est contre-lumière et tout, mais ça, je sais pas si on le fera aujourd'hui. Donc les gants et les bottes. Ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter un petit peu de texture, en fait, avec le gant, en fait. On va prendre la même couleur. On va passer le calque en produit et on va prendre une brush crayon et ajouter des petits effets comme ça. Donner une certaine petite texture à ça. Ça va donner du grain et du coup une petite texture. Passe l'opacité. Et c'est ce qui est sympa. C'est léger, hein. Franchement, c'est des petits détails, hein, mais c'est important. Donc, ok. Du coup, on est là. On va faire maintenant les motifs, parce que comme on le voit sur le gant, là, des petits motifs en arrondi. Enfin, des petits pointillés, quoi. On va faire sur les gants. On va prendre la même couleur. On va éclaircir. On va prendre une brush crayon pour faire les motifs. Ça fait un petit peu raccord. Là, je fais pas des motifs très réguliers. J'aurais pu faire une sorte de faux damier. Mais j'ai décidé de... Ah. Pareil sur la jambe. Faire des motifs un peu plus gros. Ah, la musique de Mother 3. Si vous avez l'occasion, faites Mother 3, hein. Je le dirai jamais assez. Hein. Chef d'œuvre. Hein. Ok, donc c'est bon. On va peut-être baisser léger l'opacité. Ça se fond vraiment dans le tissu. Maintenant, on va passer aux ombres. Toujours la même teinte. Petit violet. Violet rose fuchsia à la limite, presque. Hein. Couleur que je n'apprécie pas forcément. En vrai, peut-être que le mieux, ça serait de... C'est pas la tête. Ouais, mais je suis pas très fan, en fait. Je dirais qu'il y a... tendance à... tout faire comme ça. On comprend mieux que c'est... Ok. Là, on est plus. Oui, c'est vrai que c'est pas le même vent. Et pour les jambes, on va cet endroit est dans l'ombre. Ça. C'est vrai que ça suive un petit peu. Il faut pas que ça soit trop droit. Trop droit, ouais, trop droit. Et y arriver. Parce que sinon, ça coupe un petit peu le... Ça. De toute façon, là, on va apporter le flou.
Enfin, l'opacité, ouais, on la baisse. Peut-être la monter un peu plus pour le gant. Ah, quoique. Ok, maintenant il y a des petites taches de lumière sur le gant, donc on va le mettre. On va prendre la couleur de base. On va tendre un peu plus vers les orangés. Ah. Les artefacts qui se sont créés, ça c'est dû à mon stylet dont la pointe est un petit peu cassée. C'est un petit peu relou ça. Ça ira. Ça. Est-ce qu'on capte que c'est de la lumière? Je sais pas trop. Je fais ça comme ça, peut-être que si je baisse un petit peu l'opacité, on verra. Maintenant, qu'est-ce qu'on en est? Les accessoires, ça il faudra le faire avec la pierre. Ça, on peut le faire maintenant, par contre la pierre. Je vais aller au plus simple. Je vais prendre la même logique que ce qu'on va faire pour les yeux après. Donner un petit peu de... Ça. Quoique. En fait, je vois que sur ma tablette OLED, ça marche bien, mais sur la tablette ici, ça... C'est grossier. Pas trop peu. Ah oui, non, c'était un art... C'était de l'infection. C'est bien ce qui me semblait. Ah. Continue, c'est toujours du pif un petit peu, mais... Gagnant, en gros. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça, et une petite tache à l'intérieur. Ok, bon, ça, je pense que je le referai un petit peu de mon côté, parce que je suis pas très convaincu. Bon, ben maintenant, on peut plus trop y coper, hein, c'est la robe. Hein. La robe, c'est la robe. Hein. Et je pense que malheureusement, on va se laisser après sur les yeux. Je vais faire la robe, et après, ce sera les yeux, et on s'arrêtera là pour cette VOD. Et voilà. La robe, elle est ici. Donc ça, c'est tout ce qui est blanc. Pas trop se casser la tête. Peur des ombres. Là, c'est dans l'ombre, la queue qui est au fond. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va suggérer le tissu à certains endroits et d'autres pas vraiment. Quelque chose comme ça. Pour donner un petit peu de profondeur. Pas que ça soit trop grossier non plus, hein, évidemment. Ah ouais, ça va. Quelque chose comme ça. Un petit peu grossier, mais bon. Allez, soit. C'est la fin de toute façon. Franchement, il y a un petit truc quand même qui se dégage. Mais c'est rigolo parce que là encore, on n'a pas fait les brillances dans les yeux et tout. Et pourtant, il y a quand même quelque chose de plutôt punchy. C'est cool. Ah oui, il faut que ça. Ok. Hein, on continue avec rouge. Ça va être plus facile parce qu'on va aller à l'essentiel. On va faire des petits pics comme ça. Bah, en vrai, peut-être qu'il y aurait eu l'ombre de la main, ça aurait été intéressant. En vrai, ouais, de fou. Ça aurait été intéressant de fou. Mais du coup, je pense que je vais le faire dans mon coin parce que ça veut dire que je vais repenser un petit peu certains trucs de illustration. On va le faire maintenant.
On va mettre un petit coup d'accélérateur parce que c'est toujours les mêmes étapes. Il y a une façon de rendre des étapes plus... comment dire, de rendre des étapes automatiques avec Clip Studio. J'utilise pas cette option. Il faudrait peut-être que je me penche dessus parce que à certains moments ça peut accélérer certaines petites tâches en fait. Mais bon. Est-ce que c'est très grave? Rien. De temps en temps absorber une des lignes. C'est un petit peu ombre. C'est temps. Hop. Voilà. En vrai, je vais rajouter un petit peu de texture au tissu. C'est important. Et de toute façon, là, il faudrait mettre des petits pointillés aussi. Sympa. Donc on prend la broche crayon, on étend un peu, on prend la même couleur en mode produit. On est parti. Peut-être augmenter les ombres pour qu'on ait... Ok. Merde, je suis pas sur la bonne brush, forcément. Je speed un peu, donc je parle moins, mais tranquille. On va faire la même chose sur le jupon qui est... Enfin, c'est pas vraiment un jupon, c'est le tissu, quoi. Pareil. Sauf que là, au lieu d'être... Ah, là, c'est trop saturé. Saturé, mais un peu plus sombre. Régularité. Ah. Et là, on va pas faire des pointillés, vu que, comme on le voit sur la tenue du personnage, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je suis sur la main et le gant, mais en fait, sur la tenue du personnage, on voit qu'il y a un pattern, enfin le motif, c'est des lignes à la verticale. C'est ce qu'on va faire. On va remettre sur... Non, même on va le mettre en entier. Ah, non. Ça sera bien pour moi. Ça avance en fait. Ça avance. On va prendre une couleur, l'éclaircir un peu et l'attendre pour faire les jaunes ici. Okay. C'est un peu aléatoire, mais ça marche. Ah, on a ça. Maintenant, on passe au dernier dessus. La robe, évidemment. Après, il y aura le torse. Pareil, on va faire le même process. Hein. Pas besoin de tergiverser plus que de maintenant. Donc, j'utilise des grandes phrases pour rien. C'est soft, mais ça marche bien. Et en fait, sur la robe, il y avait... On va re-switcher, enfin, on va rezoomer. En fait, il y avait des sortes de lignes horizontales. Là aussi, en fait, il y en avait, mais bon, je trouve que ça alourdirait un petit peu. On va rester comme ça. Et on va faire la même chose. Donc là, du coup, on va prendre la cire, tendre un petit peu plus.
Ok. Et voilà. Quelque chose comme ça. Ah, en fait, non. Ça marche pas parce que... Oh là, en haut, c'est un peu plus au pif, mais... c'est l'opacité. Ensuite, on passe à notre ombre. C'est la meilleure. Enfin, la meilleure. Pas forcément, en vrai. Mais bon. À force de mettre dans l'ombre toutes ces petites choses, on commence à avoir un certain affect, quoi. On peut mettre aussi ici. De temps en temps, mettre certaines extrémités dans le corps. De temps en temps, mais je les mets tout le temps, évidemment. On peut même peut-être mettre toute cette partie. Hop, on commence à connaître. Même à maîtriser à force de le voir. Ok. Pour la robe, c'est bien. Maintenant, le torse. Alors, pareil. Un petit peu de texture. Ah, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention parce que les froufrous, ils sont sur le même calque. Pas grave, ça. Bien, on peut les faire un peu rouges. Hein. Vraiment. Juste que ça donne pas un effet sale, en fait. Bon, ça va. Ok. Maintenant, le motif. Ah, comme ça. Ok. C'est pas mal. Et maintenant, les ombres. Ouais, on pourrait peut-être faire des petits entiers ici. Allez, pourquoi pas. C'est pas dans le car design de base, c'était pas prévu, mais ok. Ombre. En vrai, tout le collier, il est dans l'ombre. Et on va faire en sorte qu'il y ait un petit peu de lumière sur le lapin pour qu'il ressorte. Ah mais oui, mais le lapin, de toute façon, c'est pas... C'est un accessoire et il fait pas partie du... Il fait pas partie de cette partie-là de la tenue. Pareil. Ça. Là, on va faire en sorte que ça passe de ce côté. Vu que le bras, il passe par là, on va devoir quand même faire quelque chose. Et peut-être que... Ça. Moi, de mon côté, j'améliorerai les ombres du bras. L'ombre portée du bras, je la ferai de mon côté. Quelque chose comme ça. Ok. Bien. On a presque fini le live en vrai, mais pas l'illustration. Mais bon, l'heure c'est l'heure. Et je dépasse beaucoup trop déjà.
Donc, ok. Là, on est pas mal sur les ombres. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Là, c'est... Je sais même plus ce que c'est. Là, c'est tout ce qui est... Ah non. Ça sert à rien, ce calque? Ça. Et il y a peut-être un calque qui sert à rien. On passe aux accessoires. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Pour terminer vite, je vais juste mettre des ombres, mais de mon côté, j'essaierai d'apporter des petites textures dessus. Que le nœud, on le fait un peu dans l'ombre, vu que... Ah non, on va pas se casser la tête. La ceinture. Pas en mode produit. La ceinture, ça va être un peu relou. Et on va faire quelque chose de se casser la tête. On se casse pas la tête à cette heure-ci, en gros, c'est ça qu'il faut retenir. Ah, les accessoires dans les cheveux, ouais. On va faire un truc comme ça. Et qu'on se cassait plus la tête, en gros. Il y a quoi d'autre comme accessoire? Ah, c'est tout. Je vois. Le flou. Baisse l'opacité. Ok. Maintenant, bah, je pense que va clôturer un petit peu ce stream, c'est les yeux. Donc, on va déjà faire l'ombre dans les yeux avant de faire les pupilles. Ça sera bien. Au moins que non, en fait, je vais garder mon ombre de base, en fait. C'est mieux. Ah. Un petit peu de reflet. Je peux même en mettre un petit peu là, pour marquer la mâchoire supérieure. Et maintenant, les pupilles. Je pense que c'est l'une des parties les plus importantes du dessin. Pour ça, je vais me référer à ce que j'avais fait de mon côté. Donc vous le verriez pas parce que c'est... Oh, quoique là, vous le voyez, c'est vraiment en haut à gauche. Enfin, en haut à droite, plutôt. Donc, on va commencer par faire le dessus des yeux. Le dessus des yeux, faut qu'il soit beaucoup plus sombre. C'est comme ça. Ah, et on va apporter... Côté sombre. Paf, comme ça. Ok. Maintenant, on va passer au reste. Bien sûr, ça sera pas aussi flashy les yeux parce qu'il n'y a pas eu encore cette étape d'ambiance. Là, c'est juste on fait la base. Donc du coup, maintenant, on va passer aux couleurs un peu plus claires. Donc on reprend la même couleur. On tend un petit peu vers le blanc. Ça. Ouais. Ensuite, maintenant, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des formes dans les yeux. Je vais reprendre ma broche crayon, mettre très légère, et je vais... Ah, je vais faire des petites formes dans les yeux. On va prendre cette couleur-là, je pense qu'elle sera flashy. Et je pense que peut-être c'était mieux... Ouais, il faut que ce soit comme ça, je pense. On va baisser un petit peu la taille. Ça suit la forme de l'œil, évidemment.
Ok, ah, d'accord. Ensuite, on va mettre des petites, formes qui seront beaucoup moins visibles seulement. Nous, on sait nous, on les voit, c'est ça qui est important. De toute façon, ils seront marqués par une petite touche de blanc. Et maintenant, on pourrait se dire, bah, les yeux, est-ce qu'ils sont terminés? Non, parce qu'il manque du blanc. Mais le blanc, il ne se met pas à l'intérieur du dossier de colorisation. Il va se mettre tout en haut du line. C'est important de préciser ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout d'abord, on va commencer par mettre du blanc dans la pupille. Là, je vais prendre encore ma broche crayon. Première chose qui va rajouter de l'éclat. De ce côté, c'est un peu plus soft vu qu'il y a la page qui cache. Ensuite, peut-être que c'est un petit peu trop gros. Que ce soit... faut quand même qu'on voit la pupille noire, quoi. Quelque chose comme ça. Ok. Là, on est bon. Ensuite, il va falloir rajouter à ça avec une brush un peu plus consistante et blanc. Là, ça. Est-ce que la lumière, elle vient vraiment de là? En vrai, je pense pas. Je pense qu'elle vient de l'autre côté, la lumière. N'oublie pas que cet éclat, il doit venir du sens de la lumière. Voilà. N'hésitez pas à sortir de l'œil pour mettre ces petits éclats. Comme ça. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un petit peu. Là, on va un petit peu contourner. Mais ça, je pense qu'il faudrait plutôt le faire dans le calque. Là, je zoome énormément, mais là, il y avait cette là, mais en fait, si je fais flasher ça, ça va sortir. Les arrondis. Pour faire des yeux, il n'y a pas de façon précise. Hein. Enfin, tout ce qui est pattern dans les yeux et tout, franchement, faites comme vous le sentez. C'est ça qui est important. Pour donner un peu plus de peps aux yeux, on va essayer de faire une sorte de petit trait. Mais ça fait une sorte de petite lumière. Et on va même mettre après un petit peu du jaune. Pas une musique triste, ça se voit que c'est la fin bientôt. Mais plutôt quelque chose d'un peu plus orangé en vrai, j'ai pensé. Cela c'est trop pâle, on dirait. En fait, rajouter une couleur dans l'œil qui n'a rien à voir, ça va faire ressortir la couleur de base. Je sais pas si ça se voit bien, parce que c'est vrai que là ça se voit. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici, faire un autre calque, et avec une brush de line, on va faire des sortes de petits points vraiment très colorés, limite saturés de fond, un peu comme ça. Je baisse la... En fait, ça va faire pétiller l'œil, en fait, tout simplement. Peut-être faire un truc comme ça. Possible. Ah, quoique ces petits traits font trop... Ouais, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut en mettre un ici. Je pense que là, l'œil, il est pas mal, en vrai. Il est pas mal. Peut-être qu'il y a cette brillance qui devrait être un petit peu plus grosse. Bien montrer que ça reflète. Quoique je suis même pas si convaincu que ça par le fait que ça soit un peu plus gros. Hop. Pour les yeux, on est suffisamment bien. Après, c'est tout l'étape d'ambiance qui va apporter un peu plus d'éclat à l'œil. Et qu'on ait un petit résultat comme vous le voyez tout en haut à droite de l'écran.
Et ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et comme vous me connaissez, vous savez que moi je sais pas m'arrêter. On va juste faire un petit détail de peaufinage alors qu'on n'a pas fini du tout. On va faire les petites mèches rebelles. Bon. Petites mèches comme ça. Ils vont apporter un charme supplémentaire au personnage. Ça, vous pouvez le faire, franchement. Là, c'est un personnage féminin, mais ça marche aussi sur les personnages masculins. Ça apporte un charme aussi supplémentaire, donc n'hésitez pas à le faire. Et du coup, plus le personnage a l'air charmant, plus l'illustration est attrayante. Ne pas se priver. Après, il faut pas en faire plein comme ça, hein, sinon ça fait un petit peu... Ça fait un petit peu... comment dire, négligé. C'est pas ce qu'on veut. Juste pour apporter un petit peu de détails supplémentaires, c'est du détail gratuit. Tout ça. Et essayez de le faire passer dans des endroits où il sera visible. Celle-là, par exemple, la peau, quand ça passe par-dessus la peau, comme la teinte elle est similaire, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Je pense qu'on est bon. Mais franchement, l'illustration n'est pas terminée. Je m'y attendais pas. Mais en vrai, elle a vraiment beaucoup avancé. Et je pense que dans mon coin, ça va être quoi? Franchement, ça va être peut-être 2 heures de plus, max. Vu qu'on a bien dégrossi. Il manque 2-3 petites étapes à la limite. Mais pas tant que ça. Peut-être que ça, je devrais le... faire comme ça. Pas forcément, parce que c'est un peu de loin là, mais tranquille. Ok, donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, pour faire un petit récap, c'est que j'ai pris une illustration de quand j'ai débuté, en tant qu'illustrateur professionnel, et j'ai essayé de la refaire pour la rendre j'ai essayé de la refaire pour la rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus punchy, et que c'est une autre dimension. Parce que si je remontre la référence de base en grand, on a quelque chose qui est sympa dans le chara-design, mais la composition et la pose fait que l'image reste ennuyeuse malheureusement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur... Je vais mettre en draw full, peut-être ça sera mieux. On est parti sur sur quelque chose de totalement différent, en essayant de mixer toutes les influences qu'on a vues en stream, c'est-à-dire surtout... le style graphique de l'ending de Sankanojo, avec ce côté crayonné, ces lumières entourées par le line. Pokémon nous a aidé parce que notre petit lapin, il a quelques petites vibes qu'on a pu piquer à droite à gauche des designs de Pokémon. Et même la colorisation qu'on a fait avec Spy X Family, ce petit délire de mettre un petit peu des ombres un petit peu floutées pour ajouter du dynamisme. En fait, tout ce qu'on a vu nous a enrichi. Et c'est ça la conclusion de ce petit stream. Je vais rester sur le visage de... sympa comme ça. Mais c'est ça la conclusion de ce stream en vrai. C'est que ça peut être difficile de se voir progresser en dessin. C'est pas évident de constater les progrès qu'on peut faire. Mais en fait, à partir d'un certain niveau de dessin, même si c'est compliqué de voir nos progrès en dessin, il est important de faire des exercices où on retravaille des illustrations, où on refait peut-être même des projets sur le même thème, mais avec notre façon de dessiner actuelle, pour tout simplement constater l'évolution. Parce que l'évolution, elle est tellement progressive que c'est difficile de se sentir progresser quand on a le nez dans notre dessin. Mais prendre un petit peu de recul, chercher une illustration qu'on a fait avant, essayer de la reproduire, ça donne cette sensation de voir que ouais, il y a un chemin qui a été parcouru, et si l'évolution elle ne se fait pas dans la technique de dessin pure, elle peut se faire aussi dans la compréhension de la composition, dans les chara-design. En fait, il y a plein de pistes pour progresser. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ce petit exercice, il est plutôt marrant en plus, et il a toujours son petit effet. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur les réseaux aussi. Donc n'hésitez pas.
Et aussi, ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, avec les différents streams, on a vu plein de petites influences. Et posé bout à bout, même si on est loin des influences qu'on a étudiées, ben, ça nous a plus qu'inspiré, ça nous a fait changer notre façon de faire, voir des choses d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'il faut étudier beaucoup quand on fait du dessin. Le dessin, c'est comme un sport. Quand tu es sportif, tu vas pas te contenter de faire une fois l'entraînement, puis tu vas te pointer au match ou au combat en fonction de ce que tu fais, sans refaire sans s'entraîner à nouveau, ou sans se renseigner sur des nouvelles techniques ou des nouveaux entraînements. Non, un sportif, il va étudier tout ça. Et le dessinateur, c'est pareil. C'est pas parce que vous savez dessiner un personnage dans un certain style qu'il faut pas essayer d'étudier d'autres styles, qu'il faut pas essayer d'étudier d'autres façons de faire, d'autres manières d'aborder le dessin, parce que sinon votre style il va s'appauvrir petit à petit. Et c'est le mot de la fin, c'est que si vous voulez vous enrichir en termes de style, en termes même de votre travail d'illustrateur, n'hésitez pas à empiler plein de références, de techniques, de façons de faire, et ça ne peut que vous améliorer en dessin, et vous verrez le step-up, il sera assez sympathique. Donc voilà, on a un focus sur le visage de notre personnage, mais voyons le tout. Donc franchement, on a quelque chose qui se présente bien, en vrai. Ça va être plutôt sympa, je pense, le résultat. Mais bref, pour voir le résultat, il faudra s'abonner à la chaîne, non. Il faudra s'abonner au compte Insta. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous a plu. C'était très chill comme live, c'était très en détente, il s'est pas passé grand chose. Mais le dessin, c'est souvent ça aussi, hein. Il y a un petit côté détente. Donc n'hésitez pas à revenir, hein, tout simplement. Bref, je remercie Sarah et Pyrosi qui sont passés, qui ont donné de la force en discutant. Pyrosi, pareil, hein, n'hésitez pas à aller checker son Instagram à elle, illustratrice de génie, évidemment. Bon, on se retrouve la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera une étude de style. Et on va étudier le style de Cuphead, du coup, les cartoons des années 30. Voilà, ben, on va mettre la petite musique de fin, c'est important. Et une fois qu'on aura mis cette petite musique de fin, on pourra se laisser. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette VOD. Ceux qui étaient en lurk aussi pendant le stream que j'ai pas forcément vu, merci. Et ben, on progresse tous ensemble, c'est important. Et on se voit très vite. La semaine prochaine, du coup, vu qu'il n'y a plus qu'un live par semaine. Mais du coup, ça fait un petit peu respirer les VOD, donc c'est sympa. Bref, encore une fois, des bisous et à la prochaine. Bye bye.